Au mois d'avril-mai, on m'a découvert une petite maladie qui arrive aux gens qui fument, qui font la connerie de fumer. Pendant des années, on m'a dit arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer. J'ai fumé beaucoup. Et puis, on m'a trouvé un petit cancer du poumon. C'est la première fois que j'en parle. Je crois mars-avril, on a commencé à faire un scanner parce que j'avais une bronchite qui passait pas. Avril, ça ressemblait bien à un cancer. Mais PET scan, le PET scan, c'est un examen du corps en entier au scanner, confirme qu'il y a un petit cancer du poumon. Et donc ça, c'était au mois de mai. Alors ça sera dans le documentaire qui passera le 9 décembre. Nathalie, donc, comment tu as appris Jean-Pierre nous l'explique. T'étais avec Jean-Pierre quand il a passé tous ses examens? Non, moi j'ai juste poussé parce qu'il avait une bronchite sans arrêt. Il toussait énormément? Il toussait beaucoup, donc j'ai dit ce serait peut-être temps que tu ailles faire de nouveau des examens. Et puis, donc il a fait un premier examen, et puis ils disent il y a quelque chose qui n'est pas très très clair. Et puis comme il raconte, il a fait un PET scan, et là, le verdict est tombé. Donc ce qu'on a fait, c'est que au début, on ne pouvait pas faire l'opération. On dit que c'était pas possible de faire l'opération parce que c'était extrêmement dangereux. Et donc moi j'ai insisté pour qu'on aille voir d'autres médecins dans un autre hôpital parce que je voulais savoir si on pouvait l'opérer ou pas. Et bon, c'est à l'hôpital Pompidou. Et heureusement, eux, ils nous ont dit si on peut l'opérer, il y a aucun danger. Et moi, je voulais faire absolument l'opération parce que quand vous faites l'opération, vous retirez la moitié du poumon et vous pouvez analyser et vous pouvez savoir ce que c'est comme cancer. Donc c'est très important de savoir ce que c'est comme cancer parce que avant, on disait qu'ils voulaient juste faire de la radiothérapie. Mais si on faisait de la radiothérapie, on ne savait pas ce que c'était comme cancer. Donc c'était un peu plus chiant. Et donc ça s'est passé au mois de juillet. On est passé 3 semaines à l'hôpital. Il s'est fait opérer. Tout s'est très bien passé. Et puis là, au mois de septembre, ça a attaqué l'autre poumon. Donc par contre, c'était un peu plus chiant parce que c'était un peu plus gros. Et donc là, c'est clair qu'on ne peut pas repasser par une opération parce que c'est beaucoup trop lourd. Donc là, il fait de la radiothérapie. Et puis il a un moral d'acier. Et puis on est auprès de lui, toute sa famille. Et puis il se bat. Et puis comme on dit, jamais 203. Hein, on en a fait un chacun un cancer. Et puis il y en a un autre qui vient. Et puis le mot cancer, ça ne veut pas dire la mort automatiquement. Hein. Vous l'avez annoncé à vos enfants comment tous les deux? Vous leur avez dit Non, c'est surtout moi. C'est surtout moi. J'ai toujours l'habitude de parler avec mes enfants, comme pour le cancer de sa prostate. J'ai toujours prévenu mes enfants parce que j'ai pas envie de leur mentir. C'est pas la peine. Puis maintenant, ils sont assez grands aussi. Et puis, c'est pas la peine d'avoir des mensonges dans la famille pour combattre cette maladie. Je pense qu'il faut, c'est bien de le dire comme ça. On n'a plus besoin d'y penser. Je dis pas, je dis pas. On a autre chose à penser. Et puis, non, ils l'ont bien pris. Puis les enfants me font confiance. Moi, je leur dis exactement tout comment ça se passe. Et puis on a réussi pour la prostate, on a gagné contre la prostate, on a gagné contre le premier poumon, donc le deuxième poumon, je vois pas pourquoi on gagnerait pas. Et puis le mot cancer, comme je dis, ça ne veut pas dire la mort. Hein. Et puis vous savez, malheureusement, c'est Jean-Pierre Pernaut, mais tous les jours il y a des gens qui entendent qu'il y a quelqu'un de proche qui a un cancer. C'est pas le seul, malheureusement. Alors Jean-Pierre, c'est un battant, vous nous l'avez dit, et il explique qu'il a aussi envisagé le pire dans ce documentaire. Regarde. Vous avez pensé au pire? Non. Je te crois pas. Non. Bien évidemment, quand on a un ennui, on pense à bon, et si je revenais pas, et si par hasard je glissais dans un escalier à l'hôpital, ça peut arriver aussi. Bon, donc on essaie de préparer 2-3 trucs, mais sans plus. Bien évidemment. Bien évidemment, quand il dit ça, je dis qu'il ment, c'est sûr. Parce que c'est sûr que, c'est vrai, comme il dit, j'ai eu un cancer de la prostate, oui, moi aussi j'en ai eu un. Puis il avait le sourire. Et maintenant, quand il annonce, j'ai un cancer des poumons, ah ouais, d'accord. C'est tout de suite, Bien sûr. Comme je lui ai dit à Jean-Pierre, c'est clair, moi aussi j'ai fait une drôle de tête. Cancer des poumons, c'est violent. On le sait, on le sait. Mais moi, je dis que la force du caractère, il faut se battre, il ne faut pas baisser les bras, il faut être positif à fond dans la tête. Et puis, il a plein de soutien. Et puis, ils disent quoi, les médecins? Pour l'instant, on ne peut rien dire encore parce qu'il fait de la radiothérapie. Et au mois de janvier, on fera un PET scan pour voir où ça en est. Et là, seulement, on pourra... ça évolue, quoi. On ne peut pas savoir tout de suite, là.
D'accord. Aujourd'hui, Jean-Pierre, aujourd'hui, il continue ses activités. Oui. Voilà, il est à fond, quoi. Ah, mais oui. Non, mais justement, c'est bien. Il est content de bosser un peu à droite, à gauche, pour LCI, faire les magazines, tout ça. Non, c'est bien. Quand il doit se reposer, il se repose. Hein. Mais non, il a un caractère d'enfer. Et il a la poigne. Et Mathieu. c'est bien. Non, mais c'est parce que Nathalie, c'est quelque chose de très intime. Pourquoi avoir décidé d'en parler dans un documentaire Oui, exactement. Ou même d'en parler tout court Alors moi, déjà au démarrage, justement, c'était un coup de gueule parce que j'en ai marre, justement, que les gens, à cause du Covid, ne vont pas faire des examens, n'osent pas aller dans les hôpitaux. Et franchement, si Jean-Pierre n'avait pas été, parce qu'à part une bronchite, il n'avait rien d'autre, les gens ne vont pas se faire diagnostiquer. On pense qu'au Covid. Et malheureusement, il y a plein de gens, ils vont apprendre qu'ils ont des cancers parce qu'ils n'ont pas osé se faire des examens parce qu'ils ont peur de choper le Covid dans les hôpitaux. Et merde, non, allez faire vos examens, allez faire vos prises de sang, parce qu'il y a plus grave que le Covid. Enfin, ouais. C'est peut-être une connerie là que le Covid, mais je veux dire, il y a le cancer qui est là, qui est aussi fort, et il faut que les gens aillent se faire des dépistés, aillent faire leur examen. Et Jean-Pierre, lui, le truc, parce qu'il a dit j'ai été tellement con de fumer depuis plus de 40 ans. Pourtant, je le savais que le cancer des poumons existait, mais j'ai fumé, et je pense que ça arrive qu'aux autres. C'est ça. Et là, non, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pour ça que c'est important qu'elle en parle, c'est Nathalie, parce que ça, ça c'est une bonne raison. Alors, vous nous avez dit que vous l'aviez dit. Et surtout en disant le mot cancer, je me suis toujours battue, justement. Ça fait longtemps avec Jean-Pierre qu'on a ce combat-là, j'avais écrit des livres dessus, que le mot cancer, je ne veux pas que ce soit tabou. Ouais. Moi, j'en ai marre quand j'entends aux 13h ou aux 20h, il est mort d'une longue maladie. Bordel de merde, c'est pas une maladie contagieuse. Il faut dire les choses comme elles sont. Et voilà, donc avec Jean-Pierre, de toute façon, on en parle ce soir. Je suis venue ce soir, c'est parce que ça s'ébruite en ce moment. Ouais, je sais. Donc c'est pour ça que je suis venue là ce soir. Sinon, on avait le reportage, on l'avait bien préparé avec Jean-Pierre. Ça ne devait pas se dire ce soir. Vous avez vu, vous vouliez pas en parler, sinon c'est parce que vous avez vu que ça s'est bruité. Vous êtes dit. Oui, mais il faut mieux, parce que Jean-Pierre il pouvait pas venir ce soir, donc il m'a dit vas-y Nat, parce que bien sûr dans les réseaux, oui elle vient pour faire parler d'elle, voilà les gens sur les réseaux. Non mais c'est important que vous disiez que Jean-Pierre pouvait pas venir ce soir et que vous vouliez que ça, comme vous avez vu que ça bruissait sur les réseaux, vous avez dit je préfère expliquez-moi ce qui se passe et où on en est plutôt que de voir tout et n'importe quoi écrit. Oui, exactement, pour dire les choses comme elles sont et voilà, de toute façon ça va être dévoilé, on voulait pour le 9 décembre. J'ai vu, avec plein d'autres belles choses. Non, mais c'est vrai, j'ai vu des tweets, vous voyez ou pas, de gens qui disent oui. Elle est là pour se mousser. Je me suis toujours gardé de tweeter sur TPMP, mais là je sors de mes gonds. Voilà, il y a des limites à la course à l'audimat, mais quel rapport? Qui peut dire ça? C'est Hicham Nazal, un ancien animateur de France Télé qui doit être à la recherche de travail. Non, mais c'est vrai, non, mais lui, c'est pas ce qu'il a. Non, mais juste aujourd'hui, Nathalie, personne ne la force à venir, on ne l'a pas forcé à venir, on l'adore. Et vous savez que Jean-Pierre et Nathalie, c'est vraiment la famille, on les aime. Aujourd'hui, Nathalie, elle voyait plein de choses sur les réseaux sociaux, elle voyait plein de choses, plein d'articles sur des sites qui sont pas toujours sérieux. Et Nathalie, elle s'est dit, je préfère venir dire moi ce qui se passe actuellement pour Jean-Pierre, le dire une bonne fois pour toutes, dire voilà où on en est, plutôt que de voir écrit tout et n'importe quoi. Et avec l'accord de mon mari, parce qu'il y en a qui raconte, elle va venir sans l'accord de son mari. Mais il faut être con pour penser ça, quoi. Non mais vraiment, non mais oui. Non. Et puis Nathalie, elle est légitime, non seulement c'est sa femme, mais elle-même, elle s'est contre la maladie, donc elle est très légitime pour en parler. Moi j'avais une question pour Nathalie. Jean-Pierre, c'est un jeune retraité, mais qui travaille encore beaucoup. Oui. Il fait encore de la télé, il fait encore son journal. Est-ce que la découverte de cette maladie, ça lui a donné envie de se calmer professionnellement ou au contraire de se lancer de nouveaux défis? Je pense que les nouveaux défis, ça lui ferait pas peur. Parce qu'au contraire, ça lui change les idées et c'est important tant qu'il peut, bien sûr. Par contre, moi, c'est peut-être moi qui vais un peu le freiner pour dire non, il faudrait que tu te reposes un peu. Mais sinon, toutes les choses qu'il a en ce moment, il continue à les faire. Bon, il va se coucher un peu plus tôt et il se lève plus tard. C'est ça l'avantage. Vous avez peur aujourd'hui, Nathalie? Si je vous dis non, ça serait un mensonge. Bien sûr, c'est ça. Ça serait un mensonge. Bien évidemment que j'ai peur, mais on fait confiance aux médecins. Maintenant aussi, il est tombé sur des médecins fabuleux. Les hôpitaux sont, c'est extraordinaire. Il y a des machines extraordinaires. Il y a des progrès vraiment dans la médecine qui sont formidables. Donc pourquoi on s'en sortirait pas? C'est quoi votre attitude au quotidien? Vous en parlez pas du tout? Ah si. Vraiment? Si, de temps en temps, quand je le vois un peu tousser ou parce que malheureusement, ce qui va se passer aussi, c'est que avec les rayons, à tout moment, il va y avoir une côte qui va se fêler.
Donc c'est ça que je crains parce que ça va être des douleurs. Mais voilà, si on en parle de temps en temps, puis après on parle d'autres choses, bien évidemment, c'est normal. Mais vraiment, il a un caractère de dingue, quoi, aussi. Ouais. Ah non, je suis très fière de lui. Il déconne toujours, il est... Ouais, il est top. Moi, on l'adore, on l'aime, Jean-Pierre. Je suis fière de lui, quoi. Donc, c'est encore un nouveau combat pour tous les deux, en fait. Oui, comme voilà, ça n'arrête pas. Et encore, il a eu beaucoup de chance parce qu'il n'y a pas longtemps, justement, je dis ça au public aussi, c'est très important. Il y avait une petite boule ici, un bouton qui le grattait. Juste ici, c'était après son opération. Il me dit c'est bizarre. Je dis c'est peut-être un poil qui est repoussé à l'intérieur et tout. Et je fais va faire quand même analyser, on ne sait jamais. Heureusement parce que c'était un pré-cancer aussi. Donc n'hésitez pas d'aller voir votre dermato aussi. Vous avez annoncé la nouvelle aux enfants, comme nous l'avez dit. C'est toujours un moment très délicat. On voit ce qu'en disent, regardez, Lou et Tom, qu'on aime fort aussi. Mon père, je sais que le jour où il l'a appris, on s'était vus, et alors il ne me l'a absolument pas dit. Il dit ah oui, juste les résultats, ils sont pas tip-top, ok. Et là, c'est ma mère qui nous prend à part et qui nous dit oui, du coup, votre père a un cancer. Je fais ah, c'est sympa de prévenir maman, parce que du coup, papa lui dit pas. Je lui ai fait un câlin et c'est tout, quoi. Je sais pas trop quoi dire en ce moment-là, on n'a pas trop les mots. Non, moi j'avais une question pour vous, Nathalie. On voit Jean-Pierre parler dans le reportage en in avec beaucoup de distance et beaucoup de force de caractère, mais en off, comment il appréhende cette maladie et son combat? Comme je vous dis, il a des hauts et des bas, ce qui est normal. Après, je pense qu'il ne veut pas non plus m'effrayer, donc on essaye de prévoir nos vacances. Ouais. Voilà, on parle de vacances, on a hâte d'être au bord de l'eau, par exemple. On parle des études de nos enfants. Là, on a envie de déménager, d'avoir une nouvelle maison. Donc, on a plein de projets. Ouais, donc, voilà, on voit la vie qui continue, quoi. Surtout. C'est des beaux projets. C'est surtout ça. Oui. Et les enfants, ils sont encore plus présents? Ah oui, malheureusement, Tom, il est à Lille. Ouais. Mais souvent, lui, il téléphone de temps en temps à son papa. Alors, tu vas bien? Alors que lui, c'est pas son habitude de téléphoner. Donc, je trouve ça touchant. Et je dis, merde, il pourrait aussi m'appeler, moi. Maintenant, il n'a que pour le père. Et Lou, elle est comment? Elle est inquiète? Lou, elle garde un peu pour elle, quand même. Elle est toujours un peu fofolle, mais je sais elle a un cœur comme ça. Et peut-être que dans son lit, je sais pas, ils pleurent peut-être chacun de leur côté. Ça, je n'en sais rien. Mais je pense qu'ils ont confiance aussi à la médecine. Et ils ont l'habitude, malheureusement, d'être baignés dans le cancer, quoi. Ça, c'est fou. Voilà. Donc, malheureusement, ils sont habitués. Ah, bien sûr. Jean-Pierre qui a déjà vécu un cancer, on l'avait dit, de la prostate. Et leur mère en 98, où je me suis battue aussi. Et, voilà, donc, et le frère de Jean-Pierre aussi. Et puis des amis très proches. Et comme on dit, Jean-Pierre, il y en a à 20 ans, ils ont le cancer, à 30 ans, à 40 ans. Ça tombe sur Jean-Pierre, il est connu. Mais allez vous faire dépister, n'attendez pas, quoi. N'attendez pas que ce soit pour le cancer du sein, de la prostate, des poumons. Allez. Puis arrêtez de fumer. Hein. Non mais c'est vrai, surtout. Je voulais vous dire que Cyril lisait un témoignage, il va y en avoir quelques-uns, mais une grande majorité de gens vont trouver formidable votre témoignage, parce que c'est un témoignage d'amour pour Jean-Pierre. Aussi d'amour pour tous les gens qui vont combattre à vos côtés. Et c'est vrai que chez vous, il y a une force de caractère qui est incroyable. On dit toujours dans ces cas-là qu'il faut avoir un moral d'acier. Et je pense que votre mental, il va être très important pour lui, pour toute la famille, parce que vous êtes une combattante, quoi. Donc je voulais vous dire toute mon admiration. Oh, c'est gentil, Gilles. Merci. Nathalie, aujourd'hui, donc, Jean-Pierre est traité. On attend donc là la fin du traitement. C'est quand pour voir un peu où ça en est? Là, il a terminé la radiothérapie. D'accord. Pour l'instant, parce qu'il a eu plusieurs séances, on est obligé d'attendre pour voir comment ça réagit, parce que la radiothérapie agit sur un long terme. Et donc en janvier, on va refaire un PET scan pour savoir où ça en est. Juste, Nathalie, on sait que vous avez, vous le dites souvent, des dons. On l'a vu même, vous avez participé à Apprendre ou à laisser avec moi. Vous avez gagné une très grosse boîte. Non, mais c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai que Nathalie, il paraît que vous aviez eu un pressentiment. Oui, moi Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, c'est vrai que je devais venir pour faire la promotion de mon livre, mais je me suis dit c'est pas du tout le moment, parce qu'on va me fracasser. Vous reviendrez on reviendra un autre jour. Et justement, je parle de mes rêves prémonitoires. Donc, je fais beaucoup de rêves prémonitoires qui a sauvé énormément mon mari, déjà plusieurs fois. Et puis là, c'est vrai qu'avant d'avoir le verdict pour le cancer des poumons, j'avais fait, parce que ça se réalise toujours en cauchemar. Et donc, je fais un cauchemar et je rêve qu'il y a Jean-Pierre et mon fils dans une voiture et qu'il y a un camion qui leur rentre dedans.
Et je vois pas du tout mon fils, mais je vois mon mari qui était rempli de suie. Je me réveille en sursaut, le cœur qui palpite. Là, à ce moment-là, tellement que je transpire, je suis obligée d'aller prendre une douche. Et donc, dès que je me réveille le matin, j'écris toujours sur un tableau dans la cuisine mes rêves prémonitoires où je sais qu'il va se passer quelque chose. Et à ce moment-là, Jean-Pierre et Tom, ils étaient partis, parce que mon fils faisait de la F4, donc il était parti faire une course de bagnole. D'accord. Et là, j'appelle Jean-Pierre, je lui dis, écoute, j'ai fait un cauchemar, quand tu reviens de je sais plus où c'était, surtout roule doucement parce que j'ai fait un mauvais cauchemar et j'aime pas du tout ça. Il me fait, bon d'accord, t'inquiète pas, je vais rouler doucement. Donc une fois qu'il est arrivé à la maison, je fais, ouf, c'est pas ça. J'ai dit, mais il y a quelque chose de grave, je sais pas ce qui va se passer, Jean-Pierre, mais il y a quelque chose de grave et ça va être sur toi ou Tom, mais je te vise plus toi. Et ben le lendemain, on a eu le pronostic du résultat, comme quoi c'était un cancer des poumons. Et ensuite, donc, il a été guéri du premier cancer, enfin du mois de juillet, ça a été guéri. Et au mois d'août, je fais de nouveau un cauchemar où il y a les feuilles d'automne qui tombent. Et je vois Jean-Pierre. Je dis merde, il y a quelque chose qui va se passer au moment où il va avoir l'automne. Il y a un truc qui va se passer. Et donc j'en parle à Jean-Pierre. Je dis je suis pas bien. Il y a un mauvais signe pour quelqu'un de la famille et pour le mois d'octobre. Et ben le premier jour de octobre, on a appris pour son cancer du poumon de l'autre côté. Et puis j'ai fait des rêves tellement prémonitoires. J'ai eu la date exacte de la mort du frère de Jean-Pierre. Par exemple, il avait le cancer du foie, le frère à Jean-Pierre. Et je dis, écoute Jean-Pierre, j'ai fait un cauchemar sur ton frère. Je le voyais en costume noir et il va partir le 3 novembre. Oh. Et là, Jean-Pierre, sur le coup, il s'est un peu énervé. Il m'a dit, mais comment tu peux me dire ça et tout. Je dis, écoute, je préfère te dire les choses. Tu sais comment c'est. Il me dit, oui, mais je travaille, j'ai pas le temps. Je dis, me dis pas ça. Prends le temps pour ton frère parce que tu vas le regretter. Il me fait, bon, d'accord, je fonce à Amiens, je vais aller le voir. Donc le 2, il a été le voir à Amiens. Et il reprend sa voiture le soir. Et il était vers 23h. Et en roulant, Jean-Pierre, il m'appelle, il me dit, bah, tu vois, dans 1 heure, on est le 3 et mon frère est toujours là. Heureusement, ton cauchemar ne se réalise pas. Il rentre à la maison, bah, son frère est décédé à minuit 03, le 3 novembre. Donc voilà, j'ai eu la date de la mort de mon jardinier aussi. J'ai eu plein de trucs, les accidents sur mon fils en voiture. J'ai eu plein de pressentiments. Après des pressentiments où je savais qu'il fallait qu'il aille voir pour son cœur, où on s'était pris la tête pendant 6 mois. Et jusqu'au jour, j'ai dit, écoute, soit tu vas voir ton cardiologue ou je prends mes valises et je me casse. Et il me fait, bon, d'accord. Donc il a été voir son cardiologue et puis là, il a dit, votre femme a bien eu raison parce que vous avez l'artère principale qui est bouchée à plus de 98%, c'est-à-dire en 3 jours, là, il fallait vite qu'il se mette les stents au cœur. Enfin voilà, j'avais encore sauvé la vie.